Je m'appelle Emma Carter et je n'oublierai jamais le matin où ma sœur m'a appelée pour me dire que notre père était décédé. Le seul problème était qu'il était assis à 3 pieds de moi, volant du bacon dans mon assiette de petit déjeuner tout en sirotant son café. J'ai tranquillement mis l'appel sur haut-parleur. Rachel n'a pas pleuré. Elle a simplement dit que papa était décédé pendant la nuit, que tout ce qu'il possédait appartenait maintenant à elle et à son mari Kyle, et que je ne recevrais absolument rien. Kyle a ri en arrière-plan et a dit que j'étais enfin hors de la famille. Mon père posa calmement son café, sourit et écouta. Il n'avait aucune idée que l'homme qu'il croyait mort entendait chaque mot. Ce qui s'est passé au cours des 2 prochains jours s'est terminé par un enterrement dont toute notre ville parle encore. 9 mois plus tôt, papa était tombé d'une échelle en nettoyant ses gouttières et s'était cassé le poignet. Je travaillais comme infirmière de voyage à plusieurs États, alors Rachel a insisté pour qu'elle et Kyle s'occupent de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Ils l'ont convaincu de signer une procuration limitée pour que Kyle puisse payer ses factures pendant que sa main guérissait. Cela semblait tout à fait normal et je leur faisais confiance. Lentement cependant, les choses ont changé. Chaque fois que j'appelais, Rachel répondait à la place de papa. Elle a affirmé qu'il dormait, se reposait ou était trop fatigué pour parler. Je lui ai envoyé un nouveau téléphone après qu'elle ait dit que son ancien était cassé, mais d'une manière ou d'une autre, il a disparu. Puis un autre téléphone a disparu aussi. Chaque tentative pour l'atteindre se terminait par une autre excuse. Quand je suis rentrée à la maison pour Noël, papa avait l'air différent. Il avait perdu du poids, parlait à peine et admettait qu'il n'avait pas vu ses propres relevés bancaires depuis des mois parce que Kyle s'occupait de tout maintenant. Au moment où j'ai suggéré de revoir ses finances ensemble, Kyle est devenu sur la défensive, m'accusant d'avoir causé un drame familial inutile. Papa m'a demandé de ne pas gâcher Noël, alors je suis retournée au travail à contre-cœur. Quelques mois plus tard, une vieille amie infirmière a appelé avec des nouvelles choquantes. Elle travaillait dans une maison de retraite où un résident âgé n'arrêtait pas de demander à chaque infirmière si elle connaissait sa fille Emma. Ce résident était mon père. Personne ne m'avait jamais dit qu'il y avait été placé. J'ai conduit directement à l'établissement. Papa avait l'air plus mince, mais était mentalement vif. Il croyait que je l'avais abandonné parce que Rachel et Kyle l'avaient convaincu que je connaissais la maison de retraite et que je l'avais approuvée. Il lui avait pris son téléphone, intercepté mes lettres et passé des mois à convaincre chacun de nous que l'autre ne s'en souciait plus. La maison de retraite a admis qu'il n'y avait aucun diagnostic de démence ou d'incapacité mentale. Papa était légalement compétent tout le temps. En moins d'1 heure, il a signé ses propres papiers de décharge et est sorti à côté de moi. Le lendemain, nous avons visité sa banque. Et la vérité était pire que je ne l'imaginais. Près de 187 000 $ avaient disparu de ses comptes. D'importants transferts avaient été versés à l'entreprise de Kyle, tandis que d'autres paiements couvraient le condo de Rachel et Kyle en Floride. Nous avons également trouvé des documents pour un énorme prêt contre la maison entièrement remboursée de papa. Un avocat plus âgé a immédiatement gelé le prêt, révoqué toutes les procurations et découvert quelque chose d'encore pire. Quelqu'un avait forgé une 2e procuration, donnant à Kyle un contrôle financier complet. Les dossiers médicaux prouvaient que papa était sous sédation lors d'un rendez-vous chez le médecin lorsque ce document affirmait qu'il le signait devant un notaire. Notre avocat a expliqué que les accusations criminelles seraient beaucoup plus fortes si Rachel et Kyle s'appuyaient publiquement sur ces faux documents. C'est là que papa a eu une idée incroyable. Son ami de toujours Earl, un directeur de funérailles à la retraite, a appelé Rachel et a simplement dit à son père qu'il s'était effondré et qu'il était décédé. Pas de faux certificat de décès, pas de rapport officiel, juste des nouvelles crédibles de quelqu'un en qui tout le monde avait confiance. Rachel n'a jamais demandé comment il était mort ou si elle pouvait le voir. Sa première préoccupation était ses papiers. En quelques heures, elle et Kyle changeaient les serrures de sa maison et se préparaient à tout réclamer. 2 jours plus tard, la ville s'est réunie pour le service commémoratif de papa. Des anciens combattants, des voisins,
des amis de l'église et des amis de la famille pour la vie ont rempli la salle. Kyle se dirigea avec confiance vers le podium et annonça que papa avait laissé sa maison, son argent, son camion et tout le reste à Rachel et à lui. Puis il a fièrement lu la ligne disant que j'avais été intentionnellement laissée sans rien. La pièce est devenue calme parce que tout le monde savait à quel point papa et moi avions toujours été proches. Juste au moment où Kyle a fini de lire, la porte latérale s'est lentement ouverte. Mon père entra calmement dans son propre service commémoratif, vêtu de son plus beau costume. Toute la pièce s'est figée. Rachel avait l'air d'avoir vu un fantôme et Kyle se tenait immobile avec la volonté forgée, toujours levée dans sa main. Papa s'est dirigé vers le podium, a ajusté le microphone, a regardé le cercueil fermé, a souri et a dit tranquillement « Les hommes morts ne signent pas de papier. » Notre avocat s'est immédiatement avancé et a présenté les preuves. Les dossiers médicaux ont prouvé que papa n'aurait pas pu signer les faux documents. Les relevés bancaires retraçaient chaque dollar volé. La fausse procuration, la demande de prêt frauduleuse et le faux testament désignaient tous les mêmes personnes. Même l'un des propres collègues de Kyle a admis qu'il avait été témoin sans le savoir de la paperasse qu'il croyait routinière. En quelques minutes, les adjoints du shérif sont entrés dans la salle. Kyle a été escorté pour être interrogé alors que toute son histoire s'effondrait devant tous ceux qui l'avaient passé des années à y impressionner. Rachel a finalement admis qu'il s'était noyé sous les dettes et qu'il pensait pouvoir remplacer l'argent avant que quiconque ne s'en aperçoive. Mais ensuite, elle s'est retournée pour me reprocher de les avoir exposés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était seulement désolée d'avoir été attrapée. Dehors, avant que les adjoints ne partent, papa a regardé Rachel avec un calme total et a finalement prononcé les mots qu'il avait enregistrés depuis cet appel téléphonique 2 jours plus tôt. « Tu as enterré le mauvais homme, chérie. » La majeure partie de l'argent de papa a finalement été récupérée. Le prêt contre sa maison a été annulé. Kyle a perdu sa licence hypothécaire et a fait face à des accusations de fraude, tandis que Rachel a accepté la probation, la restitution et le service communautaire. Papa est retourné dans sa propre maison et la toute première chose qu'il a faite a été de remonter la vieille horloge en laiton de ma défunte mère. Au moment où le tic-tac a recommencé, la maison s'est enfin sentie vivante. Aujourd'hui, tous les dimanches, je conduis pour le petit déjeuner et papa vole encore du bacon dans mon assiette juste pour me faire rire. Nous avons récupéré la majeure partie de l'argent, mais cela n'a jamais été la plus grande victoire. La vraie victoire, c'est qu'il a retrouvé sa voie avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'argent peut être volé, la propriété peut être prise, mais tant que vous avez encore votre voix, personne ne peut écrire la fin de votre histoire pour vous.